vous plaît. Yesterday, Hier, the joint service in Paris, le service conjoint à Paris, it was missionary Jean-François Edoguet that set the gospel ablaze. c'est le missionnaire, écoutons s'il vous plaît, c'est le missionnaire Jean-François Edoguet qui a enflammé l'évangile. But also, Mais aussi, on the 9th, le 9, that's 2 days ago, 3 days ago, c'est-à-dire il y a 3 jours, our brethren in Côte d'Ivoire finished the 40 days crusade. nos frères en Côte d'Ivoire ont achevé la croisade de 40 jours, Healing the sick, guérissant les malades, delivering those who are possessed by demons, délivrant ceux qui sont possédés par les démons, reviving those who are backsliding, réveillant ceux qui ont rétrogradé leading to the Lord multitudes. et conduisant des multitudes au Seigneur. I've not yet had the statistics, Je n'ai pas encore les statistiques, but mais my prayer is that at least 25,000 will be added to the church. ma prière, c'est qu'au moins 25 000 soient ajoutés à l'Église. Parce que over the last 10 years, pendant les 10 dernières années, it is this crusade that has added permanent members to the work in Ivory Coast. c'est cette croisade, au fil de ces 10 dernières années, qui a ajouté des membres d'une façon permanente dans l'œuvre en Côte d'Ivoire, Giving them roots. leur donnant des racines. It's a big event. C'est un grand événement. 2 years ago, Il y a 2 ans, I extended it and asked Brother Boniface to take 10 days in Benin Republic. donc j'ai étendu ça en demandant au frère Boniface d'ajouter 10 jours à la République du Bénin. Donc pendant 10 jours, So the 40 days are finished in Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Donc- Another 10 days will be carried out in Benin Republic. Les 40 jours sont achevés en Côte d'Ivoire. Il va y avoir 10 autres jours à la République du Bénin. Brother Boniface will go there Le frère Boniface va s'y rendre with a team of leaders and Ab- ministers, avec une équipe de dirigeants et de ministres with our leaders and ministers on the spot. et avec nos dirigeants et nos ministres sur place. 50 days of crusade. Ça va faire 50 jours de croisade. Healing the sick, Guérissant les malades, saving the lost, sauvant les perdus, breaking curses, brisant les malédictions, adding to the churches, ajoutant aux églises, liberating others to grow libérant les autres pour qu'ils grandissent, from their chain. les libérant de leurs chaînes. Now let's clap for them. Maintenant, acclamons le Seigneur. You are not here doing it. Let's clap for the Lord. Vous n'avez pas encore commencé. Acclamons le Seigneur. À toi la gloire et la puissance au siècle des siècles. You walk, Vous travaillez, you are victorious, vous êtes victorieux, and we have praise topics. et ainsi nous avons des sujets de louange. You give us topics for which to praise God. Vous nous donnez ainsi des sujets pour lesquels louer le Seigneur. We shall shout for joy at your victories. Nous pousserons des cris de joie sur vos victoires. So walk. Ainsi, travaillez And make sure you are victorious. et assurez-vous d'être victorieux.
Oswald Chambers says, Oswald Chambers dit, in your private temptations and trials, dans tes tentations et dans tes épreuves privées, personnelles, do everything to win. fais tout pour gagner. If you win, Si tu gagnes, you strengthen us all. tu nous fortifies tous. In your personal temptations, Dans tes tentations personnelles, if you fail, si tu échoues, you weaken us all. tu nous affaiblis tous. In your triumphs, Dans tes triomphes, you strengthen us all. quand tu es victorieux au niveau personnel, tu finis par nous fortifier tous. And when you fail at the personal level, Et lorsque tu échoues au niveau personnel, you weaken us all. tu finis par nous affaiblir tous. The psalmist says, Le psalmiste dit, Oh Lord, let not those who have put their trust in you be ashamed because of me. ô Éternel, que ceux qui se confient en toi n'aient pas honte à cause de moi. Let not those who put their trust in you be ashamed because of me. Que ceux qui se confient en toi n'aient point honte à cause de moi. Psalm 69, verse 7. Psaume 69, le verset 7. Psaume 69, verset 7. Qu'il n'ait point à rougir ceux qui ont mis leur espérance en toi, ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes, qu'il ne soit pas honteux à mon sujet, ceux qui se sont tournés vers toi. Psalm 69, verse 6. May those who hope in you not be disgraced because of me. O Lord, the Lord Almighty. May those who seek you not be put to shame because of me, O God of Israel. Again, Encore, lui second, s'il te plaît, prends. May those who hope in you not be disgraced because of me, O Lord, the Lord Almighty. May those who seek you not be put to shame because of me, O God of Israel. Amen. Oh, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Amen. Amen. you work, Vous travaillez and we have something for which to praise God. et ainsi nous avons quelque chose pourquoi louer Dieu. You are victorious. You give us occasion to praise the Lord. Si vous êtes victorieux, vous nous donnez par là des occasions de louer le Seigneur. Part of loving one another En partie, s'aimer les uns les autres, is to do everything so that those who love the Lord are not ashamed because of us. c'est faire tout pour que ceux qui aiment le Seigneur n'aient pas honte à cause de nous. So that those who believe the Lord are not discouraged because of us. Pour que ceux qui croient le Seigneur ne soient pas découragés à cause de nous. Can two people pray that we will start loving one another at a more serious level? Est-ce que deux personnes peuvent prier pour que nous commencions à nous aimer les uns les autres à un niveau plus sérieux? This is love for the brethren, that a man loves God and keeps his commandments. L'amour pour les frères, à savoir qu'un homme aime ses frères et se donne pour eux. Voici l'amour pour les frères, à savoir qu'un homme aime Dieu et obéisse à ses commandements. On aime ses frères en faisant la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. Many years ago, Brazak was
told me that spiritual growth is like the movement of a caterpillar. Il y a plusieurs années de cela, le frère Zach m'avait dit que la croissance spirituelle est semblable au mouvement d'une chenille lorsqu'elle se déplace. You stretch On s'étire and cover some distance. et on couvre ainsi une certaine Then you distance. come, you consolidate. On couvre une certaine distance et puis on consolide. The caterpillar moves like this. Vroom. La chenille se déplace comme ça. It comes like this. Elle vient comme ça And then it et puis elle consolide. then goes Ensuite, like elle this. fait comme ça And then et puis elle consolide. the caterpillar does not have kangaroo jump. La chenille n'a pas les bonds du kangourou. It's not tug up, tug up, Elle ne fait pas. tug up. You stretch On s'étire and you consolidate. et on consolide. You stretch Et on s'étire and you consolidate. et on consolide. You stretch Et on s'étire and you consolidate. et on consolide. The growth La croissance, growth involves consolidation. la croissance comporte, inclut la consolidation. Growth involves consolidation. La croissance implique la consolidation. In Joshua chapter 13, Dans Josué, au chapitre 13, in the book of Joshua, dans le livre de Josué, there is campaign upon campaign upon campaign upon campaign. il y a campagne sur campagne sur campagne sur campagne. And 31 kings are conquered. Campagne sur campagne sur campagne et 31 royaumes sont possédés. Et on arrive au chapitre 11, on s'arrête pour se rassurer que le territoire déjà conquis est possédé. Et à partir du chapitre 15, on planifie maintenant ce qu'il y a à conquérir. Avec Josué, campagne, et on gagne 31 royaumes. Et Josué s'arrête pour allouer ce qui a été conquis pour être possédé. Ça, c'est la consolidation. On avance, on consolide. On avance et on consolide. Et on avance et on consolide. La croissance comporte la consolidation. J'ai voyagé avec le frère Alphonse Tawet. Je lui ai dit que dans tous les voyages de l'apôtre Paul, on parle de voyages missionnaires. Il a planté des églises à Lystre, il est parti à Dèbes. On parle de voyages allés. On parle toujours de voyages allés, où il est en train d'œuvrer, opérer des miracles, gagner des âmes, pénétrer de nouvelles villes. Mais on ne met jamais de l'emphase sur les voyages retour, où il enseigne et il suscite les anciens. Il n'y a pas seulement un voyage aller de conquête, il y a un voyage retour de consolidation.
À l'aller, c'est l'évangélisation, on prêche l'évangile, c'est les persécutions, on est devant le public, on est devant les non-croyants, on est devant, c'est dramatique. Il y a persécution, il y a miracle, il y a intervention divine, il y a beaucoup de salut et ça fait beaucoup de drames, de spectaculaires. Mais il y a le voyage retour qui n'est pas dramatique. On est entre les frères, on enseigne pour enraciner les frères et on les confie. On élève des dirigeants, les encadrements. On élève, on suscite des encadreurs. On pourvoit à de l'encadrement. Actes chapitre 15, verset 36. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Amen. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, viens, nous allons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendre visite aux frères pour voir où ils en sont. Amen. Lis chapitre 13 là. Après Lystre, il rentre vers toutes les autres villes, les enseignants, les fortifiant et suscitant pour eux les anciens. J'avais lu ça avec toi, lis ça. Actes chapitre 14, 21 et 22. Merci. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir gagné de nombreux disciples, ils retournaient à Lystre, à Iconium et à Antioche pour fortifier l'esprit des croyants, pour ranimer leur courage et les engager à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, il fit élire à main levée des responsables et après avoir prié et jeûné, il les confiait à la garde du Seigneur en qui ils avaient mis leur confiance. Amen. Il y a un voyage retour de consolidation. L'évangélisation sans retour pour consolider en formant des églises, c'est perdre ton travail. La croissance, ce n'est pas juste avancer, 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 avancer. C'est aussi consolider, consolider. La croissance, c'est ce qu'on a réussi à garder. Dans le ministère, notre croissance, c'est ce qu'on a réussi à garder. Dans l'œuvre, notre croissance, c'est ce qu'on a réussi à garder. Dans ta vie personnelle, la croissance, c'est ce que tu as réussi à garder. Pas ce que tu as réussi à faire, mais ce que tu as réussi à garder. On peut avoir beaucoup d'expériences et on n'a pas grandi. Parce qu'on n'a pas réussi à garder quelque chose. La croissance, c'est ce qu'on a réussi à garder. Qui a compris? Dans Actes chapitre 19, de versets 20 à 22. Actes chapitre 19, les versets 20 à 22. C'est ainsi que la parole du Seigneur démontrait sa puissance et se répandait de plus en plus, remportant partout des victoires. Après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit,
prit la décision de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Après avoir été là-bas, dit-il, il faudra que je me rende aussi à Rome. Il envoya 2 de ses collaborateurs, Timothée et Éraste, en Macédoine, tandis qu'il restait lui-même encore quelque temps dans la province d'Asie. Amen. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit, décida de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Après avoir été là-bas, dit-il, il faudra que je me rende aussi à Rome. Il envoya 2 de ses collaborateurs, Timothée et Éraste, en Macédoine et resta lui-même encore quelque temps dans la province d'Asie. Alléluia. Tout dirigeant doit planifier sa croissance. Et on doit sentir, discerner quand c'est l'heure où il faut avancer. À Éphèse, avec tous les grands miracles qui ont eu lieu, avec la démonstration de la puissance de Dieu qui a eu lieu, Paul, poussé par l'Esprit, a entrevu le progrès immédiat qui est devant lui. Et il a établi comme projet, me rendre à Jérusalem. Après Jérusalem, me rendre à Rome. Prochain défi, Jérusalem. Après le défi de Jérusalem, Rome. Il savait à l'intérieur de lui ce qu'il attendait, la prochaine chose à faire. Il a bien exécuté la mission en Asie, à Éphèse. Dieu a manifesté sa puissance. Le succès d'Éphèse, il n'a pas décidé de rester là pour planer dans le succès. Il a senti dans ce succès un appel à la prochaine étape. Un appel à la prochaine étape. Voilà la transition qu'on va étudier les quelques jours qui nous restent. Jérusalem, puis Rome. Tout ce qui m'attend à Jérusalem et puis Rome. Jérusalem, puis Rome. On doit planifier notre travail. Il faut que les choses soient claires dans nos cœurs. Quand plus tard le Seigneur l'a rencontré à Jérusalem, après son témoignage, là, quand on a failli le lapider, et il a prêché et les gens l'ont hué. On l'a lapidé avec de la poussière. Cette nuit-là, le Seigneur lui a simplement dit, félicitations, tu as fini à Jérusalem. La prochaine étape, Rome. Comme tu as été mon témoin ici à Jérusalem, tu le seras aussi à Rome. Donc tu vois que ce n'était pas juste de la chair. Il était en train d'avancer avec le Seigneur. Il a formé le projet d'avancer pour Jérusalem. Et après Jérusalem, le Seigneur lui a dit, félicitations. Il n'a gagné aucune âme, opéré aucun miracle. Le tonnerre n'a pas frappé les gens qui le lapidaient.
Mais le Seigneur Jésus s'est approché de lui. Ceux qui veulent servir le Seigneur doivent servir le Seigneur pour son approbation. Pas pour la célébrité. Le Seigneur s'est rapproché de lui cette nuit-là pour lui dire, tu as bien fait. Et tu t'as quitté de toute ta responsabilité à Jérusalem. Rendez-vous à Rome. Il y a une transition que Paul est en train de marquer. Et cette transition, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelqu'un qui est ballotté par les vents. Ce n'est même pas quelqu'un qui est ballotté par les vents de prophétie. Parce que plus tard, les frères vont recevoir des messages. Et Paul va incorporer ça sans changer le plan. Le leadership, ce n'est pas la têtudesse, mais le leadership consiste à avancer avec la connaissance intérieure de la volonté de Dieu. Tu n'oses pas toi-même être incertain. Paul n'a pas été ballotté par le vent. Il a connu le succès à Éphèse. Il n'a pas décidé de rester là-bas à Éphèse. Le succès était pour lui un signe pour plonger à d'autres horizons, pour s'étendre à d'autres horizons. Donc après Éphèse, il y a horizon Jérusalem. Et lui-même, il a dit, après Jérusalem, il y aura Rome. Et dans le livre de Romains, il dit, après Rome, il y aura l'Espagne. Il y avait une planification apostolique très claire. Jérusalem, Rome, Rome, Espagne. Et ces voyages, ces simples plans que la Bible nous annonce dans ce chapitre 19-là, c'est quelque chose qui va lui prendre 10 ans. Ça va lui prendre 10 ans. On a besoin de savoir là où on se trouve avec le Seigneur dans notre ministère. Et cela m'amène à dire la prochaine chose. Un travail bien fait ouvre la porte à la prochaine étape très clairement. Tout travail bien fait ouvre la porte à ce qu'on doit faire de façon nette. La confusion dans les directives du Seigneur, c'est toujours un travail mal fait ou non achevé. Un travail mal fait et non achevé va te plonger dans la confusion. Tout travail bien fait, bien achevé, ouvre automatiquement les portes, montre clairement la prochaine étape à entamer. Avoir une vie où il y a tellement de jeunesse, tu as commencé ceci, tu as commencé cela, tu as commencé ceci. Et il n'y a jamais d'apocalypse dans ta vie. Tu n'arrives jamais à la fin de quelque chose. Tout travail bien fait, tout projet bien achevé indique le prochain projet. Chaque projet qu'on a bien achevé va indiquer clairement le prochain projet. La confusion, l'ennui, les tiraillements à l'intérieur, c'est un travail non achevé.
c'est la désobéissance, c'est un travail qui n'a pas été bien fait. Un projet bien achevé ouvre la porte à de nouveaux horizons qui sont très clairs et très limpides. Chaque étape de croissance qui a été bien gérée va ouvrir les pistes et la voie pour la prochaine étape sans confusion. Les confusions viennent de beaucoup de projets non achevés, beaucoup de choses entamées qui ne sont pas connues comme étant la volonté de Dieu. De sorte que ce n'est pas clair. Seigneur, puis quoi? Puis quoi? Tout projet bien achevé, l'apôtre Paul dans 16 chapitre 19, si tu lis ça, vraiment Dieu est descendu à Éphèse. Il y a eu des miracles spectaculaires. Il y a une séquence dans le développement des ministères, même pour le Seigneur Jésus. La première année où le Seigneur était en train de voyager beaucoup. L'année où il a cherché à appeler ses disciples, à chercher les dépositaires de sa vision. Et à la deuxième année, l'année de la gloire, l'année du succès, miracle sur miracle, acclamation sur acclamation, les gens l'ont accueilli. Et cette année-là de succès l'a plongé à la troisième année, l'année du rejet. Et par ici, les Sadduciens ont des questions. Et par là-bas, les Hérodiennes ont des questions. Ils tournent ici, les pharisiens ont des questions. Ils passent là-bas, ses disciples sont en train de se demander qui est le plus grand. Il y a l'année de travail, il y a l'année du succès et il y a l'année de l'attestation divine. Paul, avec les miracles qu'il a expérimentés à Éphèse, a cerné comme dans la vie de son Seigneur, il est arrivé à l'apogée de l'attestation divine. Donc ce qui va suivre, c'est maintenant sa passion. Comme le Seigneur, arrivé à son succès, a été plongé à sa passion. La passion du Seigneur était pour ouvrir des portes plus larges pour les païens. Pour chaque dirigeant, il y a une année où Dieu va t'amener. Après avoir bien travaillé, après avoir bien réussi, il t'amène à l'année de souffrance pour que ton travail puisse avoir de la qualité. Il y a les années des efforts où on plante l'œuvre. Et il y a les années du fruit où Dieu bénit. Et après ça vient les années de souffrance où Dieu donne de l'enracinement et de la profondeur. C'est lui qui a conduit le décollage. C'est lui à qui Dieu a donné beaucoup de fruits et aussi appelé à un prix qui va donner la pérennisation de la qualité à son œuvre. Voilà comment Dieu traite tous ses serviteurs qui marchent avec lui. Si tu prends cette esquisse
de lecture de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et tu mets ça sur l'apôtre Paul, tu vas voir la même chose. Prends ça et colle ça dans la vie du frère Zach, tu vas voir la même chose. Le départ, le succès et du fruit et les souffrances. Les années de souffrance ont été longues. Le combat avec les principautés et des puissances. Le rejet des dénominations et des religieux. La déloyauté de ses co-ouvriers, de ses enfants. Et même la trahison de ceux qui lui sont proches. Ce n'est pas un accident. C'est ce qui donne à toute œuvre de Dieu de profondeur.